Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour la petite vidéo des Sagittaires en août 2020. D'accord? On va y arriver. Sagittaire août 2020. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Alors je le rappelle, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui ne vibre pas en vous n'est pas pour vous. Si vous avez besoin de réfléchir avec des oui, mais peut-être que si, non, c'est que ce n'est pas pour vous, il faut que ce soit fluide, que vous ayez l'impression que c'est votre histoire que je raconte. Tout simplement, c'est important, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Si vraiment vous avez de gros doutes, envoyez un message, on verra ensemble. Il y a certaines questions à laquelle je peux répondre, d'autres je ne peux pas, parce que non, je ne fais pas de guidance privée gratuite. Je suis désolée. Alors, je le rappelle, en ce moment, je ne prends que par mail. C'est 12 €, ce n'est pas négociable. Oui, parce qu'il y en a qui essaient de négocier. Maintenant, hein, les gens qui veulent négocier, je les incite à aller voir un peu plus loin chez quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne peux pas faire des prix plus bas, je paye des charges dessus, et puis ça me prend quand même beaucoup de temps et d'énergie. Voilà, je reprendrai des vidéos téléphoniques visio, je reprendrai des rendez-vous téléphoniques et visio au mois de septembre. Je vous préviendrai mi-août, fin août, voir quand est-ce que je rouvre les plannings. D'accord? Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Donc, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, je vous fais confiance. Si vous avez un doute, envoyez un message et on verra ensemble ce à quoi je peux répondre et ce à quoi je ne peux pas répondre comme ça. D'accord? Donc, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en août 2020, s'il vous plaît, les énergies principalement présentes. J'aimerais avoir 3 cartes. Ah ah, d'accord. J'ai des Sagittaires qui ont été voir à l'intérieur d'eux, qui ont été à la rencontre d'eux, même s'ils ne se rendent pas encore compte des résultats, ils sont dans une sorte de sagesse face à l'expérience, à tout ce par quoi ils sont passés. Ils commencent, alors certains, on me dit que certains ne se rendent pas encore compte qu'ils ont fait beaucoup de chemin et que les choses sont en train de s'arranger. Ils ne le voient pas encore, mais le soleil est bien là en train de briller. Pour d'autres, ils sont encore à la phase, je vais voir à l'intérieur de moi. Je suis dans une sagesse que je ne comprends pas encore, que je ne vois pas encore. Et puis, il y en a d'autres qui voient ce soleil, tout simplement. Qui voient que les choses s'arrangent, que tout leur sourit. Parce qu'ils ont été voir vraiment ce qu'ils aimaient, vraiment ce qu'ils avaient envie de faire. Regardez là, j'ai le chakra cœur. Donc, on suit vraiment son âme, ses émotions, son cœur, ce qu'on veut aller, ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Et c'est ça qui vous emmène le soleil, c'est ça qui fait briller la vie devant vous. Parce que vous êtes dans une sorte de sagesse après avoir été voir à l'intérieur de vous. Vous avez découvert des choses absolument fantastiques, vous vous ouvrez à la spiritualité, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'il y a des choses qui arrivent comme ça. Et on n'y peut rien, bonne ou mauvaise, on n'y peut rien. Mais il y a toujours... Tout est bon et juste, en fait, tout simplement. Même quand ça vous fait mal, même quand c'est douloureux, c'est une leçon à apprendre. Et lorsque l'on apprend quelque chose, forcément, c'est bon. Je sais que c'est un peu compliqué, hein, forcément, quand on se fait piétiner, et puis qu'on nous dit « Mais non, mais c'est pour ton bien, c'est bon forcément. Non. Après, il y a des expériences que l'on doit vivre, auxquelles on doit aller jusqu'au bout. Et bien là, c'est un peu ça. Et là, je vois que certains ne se rendent pas encore compte, mais ils avancent. Ils avancent vers quelque chose de merveilleux et qu'il y a déjà des choses qui leur sont arrivées, mais ils ne le voient pas encore. Attendez un peu. Restez dans ce que vous êtes, dans l'ouverture du cœur, dans ce que vous souhaitez vraiment. Restez là-dedans. Faites que ce que vous souhaitez, exprimez vos émotions, ce que vous voulez. Et vous allez voir que vous allez voir briller ce soleil. Vous allez voir toutes les merveilles que la vie vous apporte. Et là, surtout la merveille que vous êtes, on me dit. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, on a le mysticisme qui travaille en ce moment. Donc, c'est vraiment, ça va avec ça, la destinée. Voilà, vous vous mettez sur votre chemin tout simplement avec en ayant été voir au fond de vous. Vous avez fait preuve de persévérance. Oui, vous avez été voir, vous vous êtes ouvert à la spiritualité, vous avez été vers votre destinée. Vous avez fait preuve de persévérance, même quand c'était dur, même quand c'était long, même pour ceux pour qui ça a été très très long et c'est encore long, ils trouvent le temps long. Persévérance est récompensée par un miracle. Un joli miracle qui arrive. Alors, je ne vous dis pas qu'il va arriver demain, je ne vous dis pas qu'il va arriver forcément en août, mais il arrive. Pour certains, il va arriver en août, pour d'autres, un petit peu après, pour d'autres, peut-être juste avant. Mais on me dit qu'il faut que vous changiez votre perception. Je vous ai dit que certains ne le voyaient pas encore. Que certains avaient déjà l'abondance qui était là, le soleil qui brillait, mais qui ne le voyaient pas encore. C'est ça, en fait, tout simplement. Vous ne le voyez pas encore. Changez votre perception. Vous allez le voir, ce petit soleil qui brille. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour mes petits Sagittaires. Oui, j'ai une affection particulière pour les Sagittaires. Mon bébé Sagittaire.
Non, j'en connais beaucoup. Mais les Gémeaux et les Sagittaires, ça s'entend bien. Allez, ça se complète, il paraît. Donc, on va voir ce qui est à mettre en lumière pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, en août 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires, s'il vous plaît. En août 2020, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en août 2020. S'il vous plaît, en août. Elle est superbe, cette... C'est la lumière divine qui vient vers vous, regardez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne le voyez pas forcément. Mais elle descend, cette lumière divine. Elle descend vers vous, tout simplement. Regardez, ils sont tous près de vous, ils sont tous là, et ils vous illuminent. Et ils vont vous faire descendre ce qui est bon et juste pour vous. Votre persévérance va être récompensée, je vous l'ai dit. Et en dos, j'ai la prêtresse. Prenez le temps d'écouter le silence, vraiment, et d'apprendre. Mais vous avez déjà beaucoup appris, on me dit. C'est pour ça qu'on vous fait descendre ce que vous méritez. Votre persévérance est récompensée, là. Et franchement, je suis contente de mes taroscopes ce mois-ci. Waouh. J'annonce que des bonnes nouvelles. Les cartes sont bonnes. Les messages sont plutôt doux. Vraiment. Allez, on va regarder la question profonde. D'abord, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Pour août 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en août 2020. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Il n'y a plus de questions pour les Sagittaires. En fait, ils ont répondu à tout. Mais... Ah, je me rappelle, il y a quelques mois, il était dur le tirage. Il m'avait touché profondément. Ça devait être celui de mars. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, mars ou avril. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Pour août 2020. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non, je les reprends. En fait, je ne les prends pas parce que j'étais en train de parler d'autre chose. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en août 2020. Je vais la sortir moi-même. Je suis désolée pour ceux à qui ça ne va pas plaire. Mais comme j'étais en train de parler d'autre chose, voilà. Je ne veux pas que ça influence. Alors, la question profonde. Et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais? Il y a peut-être une histoire de pardon qui est coincée quelque part là. Alors, essaie de voir au fond de toi. Il y a un pardon qui bloque. Vous savez, quand on accorde un pardon, on se pardonne à soi, on pardonne à l'autre, mais il faut aussi pardonner les situations. Et là, il y a une sorte de culpabilité qui est coincée quelque part. Et qui dit culpabilité dit pardon. Tout simplement. En général, quand une culpabilité traîne quelque part, c'est qu'il y a un pardon qui n'a pas été fait entièrement. Ok? Quelle décision peux-tu prendre? Voilà. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de prendre des décisions, qui sont en train de voir les choses différemment, qui changent leur perception. Tout à l'heure, on avait la carte de la perception. Je suis vraiment contente parce que je vois une nette évolution. Vraiment. Vous la voyez peut-être pas, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mais moi, je la vois. Je la sens également. Les énergies ne sont pas les mêmes. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, en août 2020, les obstacles. Allez, on va en prendre un deuxième. Je n'ai pas le droit d'être heureux, mais si, mon chéri, tu as le droit d'être heureux. Moi, je te le dis, je suis fou. Bah non. Alors déjà, si tu te dis que tu es fou, moi, je vais t'expliquer qu'un fou qui sait qu'il est fou n'est pas si fou que ça. Qu'on soit clair. Un vrai fou, il ne sait pas qu'il est fou. Hein, il croit qu'il est normal. Après, tout dépend, on se pose la normalité. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera ensemble si vous le souhaitez. La normalité. Et en dos, j'ai un lien avec une vieille partie de moi. Voilà, c'est ça. Vous avez quelque chose, en fait, qui vous tient. C'est pour ça que vous êtes persuadé de ne pas avoir le droit d'être heureux. Et moi, je vous dis que si. Un lien avec un autre ou les autres. Alors, il y a une vieille partie de vous qui est en lien avec d'autres personnes, une personne ou plusieurs personnes. Mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Et voilà, où est le pardon, la culpabilité. Il y a quelque chose qui bloque. Et non, vous n'êtes pas fou. Non. Parce que question folie, moi j'en connais un rayon. Et si vous pensez que vous êtes fou, un fou qui est fou n'est pas si fou que ça. D'accord? Un vrai fou, il ne sait pas qu'il est fou.
Alors, les ressources pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. En août 2020, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, une petite ressource, le discernement et la clairvoyance. Vous allez voir clair, parce que je vous ai dit, vous entrez dans une sorte de sagesse. Ce qu'on appelle la sagesse de l'âge. Alors non, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux. Ça veut juste dire que vous avez fait des expériences, vous avez compris certaines choses. Vous entrez dans une sorte de sagesse et là, faites confiance à votre instinct. C'est ça, vous n'êtes pas forcément tous clairvoyants, hein, mais votre discernement, votre objectivité et votre clairvoyance va beaucoup vous aider. Et l'écoute. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre âme, écoutez vos sens. Vous verrez que vous allez voir les choses différemment. Hop. Hé hé. Alors. Ouais, ça va là. On va regarder ce qui est à mettre en lumière. Ah oui, je ne fais pas forcément dans le même ordre que les autres signes, mais c'est les mêmes cartes. Hein. Je fais pour tout le monde les mêmes cartes, par contre, c'est pas forcément dans le même ordre. C'est comme elles me tombent sous la main, je suis désolée. Hein. Donc, en général, j'essaye, mais... Je vous le dis parce qu'on me dit de le rappeler, donc voilà. Je vous le dis. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, 4 cartes. Ah, j'ai la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Ne vous inquiétez pas. Ce qui vous fait peur, ce qui vous faisait peur hier ne vous fait plus peur aujourd'hui. N'ayez pas peur d'avoir peur. Et quoi de mieux que la peur pour combattre la peur, mes chéris? Alors, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Et ben voilà, il suffisait de demander. Alors, oh là là, il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Alors, en dos, j'ai l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Ça rejoint ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Là, moi, j'ai quand même la peur, l'abandon, l'indifférence qui sont sortis en émotions. Ce sont des émotions très fortes. Des émotions qui peuvent perturber énormément quand on a peur de l'abandon, quand on a peur de la peur, hein, d'ailleurs. Hein, quand on ressent de l'indifférence. L'indifférence, c'est la pire cruauté que puisse faire quelqu'un à une autre personne, tout simplement. Vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous êtes indifférent. Vous faites comme s'il n'existait pas. Et ça, c'est une horreur pour la personne qui le vit, vraiment. Avoir l'impression de ne pas exister, c'est une horreur. Et c'est de ça dont vous avez peur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, change ta perception. Encore la perception, change ta perception, mon petit loup. Tu vas voir, ou ma petite loutre d'ailleurs, pourquoi pas. Ne faites pas attention quand je prends féminin, masculin, ne faites pas attention, c'est parce que ça sort comme ça. Changez votre projection, votre perception, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant, c'est vous qui êtes créateur. On s'en fout des autres qui soient indifférents, mais qu'est-ce qu'on en a à carrer, franchement, qu'ils vous abandonnent. S'ils vous abandonnent, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du joyeux que vous êtes. N'ayez pas peur de ça, mais surtout ne vous abandonnez pas vous-même. Soyez à l'écoute de vous. Soyez la personne qui ne vous abandonnera jamais. Soyez toujours là pour vous. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez toujours présent, en fait. Les autres, s'ils vous laissent, c'est qu'ils ne vous méritent pas. Alors peut-être que vous avez une blessure ancienne, une blessure d'abandon. Je sais que c'est compliqué à vivre, hein, que c'est compliqué à surmonter. Hein. Ne croyez pas, non, je ne suis pas supérieure à tout le monde, moi. Blessure d'abandon, je l'ai. Je l'ai vécue. D'accord? Donc ne croyez pas que je juge ou quoi. C'est très dur à surmonter. Ça met dans des situations improbables, d'ailleurs. Et quand on y réfléchit après, une fois qu'on en est sorti, voilà, on comprend. Et abandon et indifférence, pour moi, ça va un peu ensemble. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a cette peur de l'abandon, on a également peur de l'indifférence des autres. Voilà. Donc, on fait tout pour leur plaire et on fait surtout ce qu'eux ont envie, ce qu'ils attendent de nous. Tout simplement. Par peur de l'abandon et de l'indifférence. Tout simplement. Et la peur de la peur, ça sert à rien. Quoi de mieux que la peur pour combattre la peur? Et ce qui vous faisait peur hier ne doit plus vous faire peur aujourd'hui. Parce que non, vous n'êtes plus un enfant, vous n'êtes plus fragile. Vous avez grandi, vous êtes ramassé de toutes ces expériences. Qu'importe combien de fois vous êtes tombé, ce qui compte, c'est le nombre de fois que vous êtes relevé. Et vous vous relevez toujours une fois de plus que ce que vous êtes chuté. D'accord?
Changez votre perception, vos projections, et vous allez voir. Faites attention à vos pensées parce que vos pensées sont créatrices. Faites-y attention, votre âme s'élève, on vous dit. Vous allez être connecté, on va vous accompagner. Tout à l'heure, j'avais vraiment cette carte-là. On vous fait descendre parce qu'on sait que vous avez été persévérant. On vous fait descendre la lumière, on vous fait descendre. Tout à l'heure, j'avais le miracle quand même, c'est pas rien. Donc, ne vous inquiétez pas parce que tout va bien se passer. D'accord? Ça s'améliore. Et moi, ce que je ressens là, c'est vraiment doux. Il faut juste sortir de ça. Si vous avez la peur de l'abandon, on peut le surmonter, mais on ne peut pas le surmonter tout seul. C'est extrêmement compliqué. Il faut savoir d'où elle vient à la base. C'est la meilleure façon. D'accord? Allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en août 2020. 5 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en août 2020. 5 cartes. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît. On vous pousse à vous dépasser chaque jour. Voilà ce qu'on me dit. Les Sagittaires, on les pousse à grandir, à dépasser tout ce qui les bloque, à aller plus loin. On vous pousse vraiment à aller toujours plus loin parce que là, on vous annonce une grande transformation, mais une transformation dans tout. En vous, une transformation dans votre vie, dans vos persos, professionnels, tout va changer parce que votre projection, vos perceptions changent. Tout simplement, on vous parle d'un renouveau, mais il faut vous dépasser pour ça, parce que tant que vous n'aurez pas été au-delà de ces illusions, au-delà de vos perceptions, tant que vous ne les aurez pas changées, c'est bloqué. Et c'est bloqué également parce que il y a un problème de pardon, entre autres. Ça crée un sacré blocage. Il y a plusieurs petites choses qui bloquent. Et regardez, là j'ai la mort. La mort, c'est la transformation, hein. Vous n'allez pas mourir, hein. Non, parce que ça, je l'ai entendu, donc je vous le dis, la carte de la mort dans le tarot, c'est certainement pas qu'on va mourir. C'est le renouveau. C'est une grande transformation. On laisse quelque chose pour devenir autre chose, tout simplement. Donc non, vous n'allez pas mourir. Voilà. On me dit que vous avez besoin de repos, tout simplement, pour voir les choses objectivement, mais vous allez trouver l'équilibre parce que vous êtes sur la bonne voie. On vous apporte toutes les réponses. On me dit que beaucoup ont des messages qui arrivent souvent en songe, des messages des signes, des heures miroirs, des plumes, il y a des tas de choses qui arrivent, des musiques. On me dit que pour certains, on passe beaucoup par la musique parce que vous aimez ça. On passe par la nature pour d'autres, hein. Des chants d'oiseaux, on me dit. Il y a énormément de choses, mais que des choses que vous pouvez comprendre. Seulement, faut-il les voir. Et vous n'avez pas forcément envie de les voir au moment où on vous les envoie. Mais il faut être à l'écoute, vraiment. À l'écoute de votre corps, à l'écoute de ceux qui vous entourent, à l'écoute de tout. C'est très important. Parce que là, ça arrive. On me dit qu'on est en train de créer une harmonie, qu'on est en train de vous transformer. Enfin, qu'on est en train de vous transformer, que vous êtes en train de vous transformer vous-même, que vous allez passer à l'action. Que dans tous les cas, vous êtes protégé, vous allez trouver un équilibre. Même s'il y a un frein, même s'il y a encore des blocages, vous allez mettre le doigt dessus parce que vous avez été voir à l'intérieur de vous. Il y a un blocage quelque part et c'est une... On me dit que pour la grande majorité, oui, c'est une culpabilité et un pardon à faire, à effectuer entièrement. Je ne peux pas faire mieux là. Pour la grande majorité, alors pas pour tout le monde, pour d'autres, hein, vous êtes tous à des niveaux différents. Je vous disais, certains sont déjà dans la lumière. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Oui, ça vous paraît bloqué. Oui, ça vous paraît long. Oui, vous en avez marre. Mais ça vient. Ça vient vraiment quand on voit regardez d'où vous venez. Où vous avez commencé votre chemin. Remontez un peu le temps, regardez. Vous verrez que vous avez fait beaucoup de chemin et qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas les mêmes. Changez votre perception, s'il vous plaît. Regardez les choses différemment. Vous allez voir des débuts de solutions. Et trouver les solutions entières. Ça, je vous l'assure. Allez, un petit message des licornes pour mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Un message des licornes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Un petit message des licornes. Eh bien, tiens, j'en ai deux. Allez. Pour les Sagittaires, on va encore me dire qu'il y a du favoritisme. Va, j'ai l'espoir.
Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. C'est ce que je vous disais. Regardez le chemin que vous avez fait. Restez positif. La polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Acceptez même vos parts d'ombre. Hein. Allez voir. Et je suis sûre que c'est là qu'il est bloqué le pardon. La culpabilité, le pardon, je suis sûre que c'est là le blocage, dans vos parts d'ombre. Hein. Allez les voir et oui, il n'y a pas de lumière sans ombre. Voilà. C'est toujours la même histoire. Comme le bien ne peut pas exister si le mal n'existe pas. La lumière ne peut pas exister si l'ombre n'existe pas. Voilà. Le gentil ne peut pas exister si le méchant n'existe pas. Voyez? Donc, allez voir vos parts d'ombre. Je suis convaincue, vraiment, c'est ce que je ressens, que le blocage, il est là. Dans vos parts d'ombre. Dans ce que vous ne voulez pas voir. En dos, j'ai la conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et les soutiens de vos guides. On vous envoie des signes. Accueillez-les, qu'importe ce que c'est. Accueillez-les. Soyez dans l'accueil, vous allez les voir. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Si j'ai un petit message. Des beaux messages, parce que je fais que des bons taroscopes ce mois-ci. J'ai décidé. Oui, j'ai menacé de me mettre en grève si les taroscopes étaient mauvais. Non, c'est pas vrai. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Hop. Et j'ai encore la projection. C'est fou, hein? Alors, mes petits loups? Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ouh là là. Ok. Ah, d'accord. On me parle de quelqu'un qui ne voyait pas les choses correctement, qui ne voyait pas le nez au milieu de son visage. Je suis désolée, hein. Je ris, mais c'est pas drôle en fait, parce que j'ai l'histoire et je peux vous assurer, c'est pas drôle. Voilà, c'est quelqu'un qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, si on veut dire comme ça, je préfère. Et à qui qu'on a secoué un petit peu en fait, tout simplement. On a mis la vérité en face parce qu'on ne pouvait plus le garder dans l'illusion. Mais c'est quelqu'un qui était trahi, c'est quelqu'un qui en perdait la santé tellement il était trahi. C'est vraiment une personne qui ne pouvait plus continuer à vivre comme ça. Donc on l'a secoué un petit peu, on lui a dégringolé toute sa vie, on lui a mis la vérité juste sous les yeux. Limite en lui disant maintenant tu vois, t'as compris, c'est bon là, t'arrêtes de te mettre derrière des illusions, voilà, t'as compris. Donc cette personne, si vous voulez, on lui a déglingué un peu sa vie, mais c'était pour le sortir de tout ça, pour lui montrer. Ça lui a fait mal, c'est vrai, il en a vraiment perdu la santé. Alors perdu la santé, c'est juste, ça a déprimé fort. On me dit vraiment, et c'est ce que je ressens, des pleurs, des cris, des douleurs du cœur, vraiment très très fortes. Mais on me dit que c'était pour la naissance d'une nouvelle vie, qu'il fallait ouvrir les portes, qu'il était temps. Il était temps vraiment que ça s'ouvre et que cette séparation s'opère. C'est un couple qui s'est séparé. C'est quelqu'un qu'on a mis devant le fait accompli. Cette personne était trahie. Trahie de partout. Pas qu'avec le physique, le charnel, mais également avec les paroles, avec tout. Cette personne était prise pour une imbécile. On le foutait dans l'illusion. C'était quelqu'un de probablement naïf. Je ne juge pas, vraiment. Je ne juge pas. Mais on me dit que ça avait pris tellement de temps qu'il a fallu agir, qu'on l'a mis devant le fait accompli, cette personne. Homme ou femme, je n'ai pas de précision. Je suis vraiment désolée. Mais là, tout de suite, pour moi, c'est juste une personne. Tout simplement. Mais on me dit que cette séparation, elle était protégée. Il fallait vous faire prendre la parole, que vous vous révéliez, que vous révéliez le vrai vous, que vous compreniez que vous ne pouviez pas rester dans ces peurs, dans ces doutes, dans ces illusions qui étaient de vrais rêves. Que vous aviez besoin de renouer avec votre âme et de prendre un véritable engagement envers votre âme. Tout simplement, vous sortir de tout ça parce que c'était n'importe quoi. C'était douloureux pour vous chaque jour, même si vous ne vous refusiez de voir ces trahisons. On vous a mis sous le nez, vous le saviez au fond de vous, votre âme le savait. Et on vous a demandé de renouer avec votre enfant intérieur, avec votre âme, et de prendre un engagement avec elle. Vraiment un engagement envers elle, envers vous-même par le fait de prendre des décisions, les décisions qui s'imposaient face aux correspondances. On me parle également de correspondances, oui, qui sont arrivées, qui n'étaient pas forcément pour vous. Tu parles d'un bordel, toi? Excusez-moi, pardon.
Apparemment, il y a une histoire de correspondance également. Il a fallu faire des choix. Il a fallu décider. Il a fallu signer des papiers. On me parle de papiers qui ont dû être signés. Mais on me dit également que l'enfermement que vous avez subi était un cadeau de l'univers. Il fallait vous recentrer afin de trouver des compromis et une véritable réussite pour vous. Vous avez pris un engagement envers vous-même. Ça, c'est pour hommes et femmes. On me dit qu'il n'y a pas du tout certains sont des hommes, certains sont des femmes. Il n'y a pas de femmes ou hommes, c'est vraiment pour tous ceux qui ont pu vivre ça. Donc, si vous avez été mis devant le fait accompli, que vous étiez dans l'illusion avant, que ça vous a crevé le cœur, qu'on vous a complètement déglingué votre vie en vous montrant les trahisons, des trahisons très fortes. On me parle également de trahisons charnelles, de trahisons. On vous a pris pour un idiot. Alors, pour un idiot ou une idiote. Mais on vous prenait vraiment pour... Vous étiez trop naïf et il était temps de vous montrer ça et ce sont des gens qui se sont séparés ensuite. Donc, c'est vraiment des trahisons dans un couple. Je n'aime pas annoncer ce genre de choses, mais on vous a réveillé. Ce réveil était un cadeau. Aujourd'hui, vous avancez. Aujourd'hui, vous vous réveillez. Aujourd'hui, vous allez pour vous. Et vous vous rendez compte de la merveille que vous êtes et de ce que vous méritez. Même si vous pensez encore parfois que vous ne méritez pas d'être heureux, ben si vous méritez d'être heureux, voyez, l'univers est bienveillant. Il vous a sorti de cette illusion. En vous faisant mal, c'est vrai. Il vous a montré quelque chose. Mais... aujourd'hui, regardez le chemin que vous avez parcouru depuis. Et vous allez voir que vous êtes beaucoup plus heureux. Et si vous n'en êtes pas encore à ce stade-là, que vous êtes encore au stade des larmes, au stade des blessures qui sont béantes, qui saignent encore, n'hésitez pas à pleurer, à hurler votre douleur. Parce que oui, ça fait du bien. Mais vous avancez, on me dit vraiment, vous avancez. Chacun à votre rythme. Chacun différemment. Chacun avait des signes différents. Parce que vous êtes tous différents, vous êtes tous uniques et exceptionnels. Voilà. Alors, ne vous arrêtez pas parce qu'on vous a accompagné que là, votre persévérance va être récompensée, mes petits Sagittaires. Vraiment, je suis contente. J'ai senti la douleur que vous aviez ressentie à ce moment-là. C'est horrible. Hein. Je vais prendre une carte des murmures d'amour, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. On va leur annoncer une bonne nouvelle quand même. L'amour de votre vie. Regardez. Le grand amour. Voilà ce qu'on vous annonce. Le grand amour. Parce que vous êtes libre. J'adore cette carte. Vous êtes libre en fait, regardez. Vous êtes léger maintenant. Alors certes, il y a encore quelques blocages pour certains, mais on va les lever ces blocages, je vous assure, on va trouver où ils se trouvent. Hein. Je ne sais pas encore comment, mais on va les trouver et puis on va les bazarder ces blocages. Ok? Dans tous les cas, on me dit que vous allez y arriver. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle coup de cœur. En 5 cartes, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire, s'il vous plaît. En août 2020. J'aimerais avoir 5 cartes. Ah ah. Alors, on va me parler. Alors, on va se calmer. Il y en a trop. Alors, oui. Alors, ce que j'allais vous dire, on me parle de quelqu'un, d'un homme. C'est un homme qui recouvre la santé doucement mais sûrement. Alors, la santé, il n'avait pas une maladie grave. On me parle de dépression, on me parle de douleur. Enfin, c'est dans le cœur. On me parle, ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui n'était plus sûr de lui, qui n'avait plus aucune confiance, qui était de dépression tout simplement, quelqu'un qui était au fond du trou, qui retrouve la santé, qui va faire un déplacement vers la consultante, tout simplement vers une femme, parce qu'il a un beau déclic. Il se rend compte enfin qu'elle est celle qu'il lui faut. Elle est la femme de sa destinée, oui. Cet homme, il a des enfants. Cet homme, il a des enfants. Alors, mesdames, si votre homme est Sagittaire, alors attention, c'est un homme qui est Sagittaire. C'est pas vous, madame, qui êtes Sagittaire. Ah, d'accord. Donc, c'est les deux. Si vous êtes madame Sagittaire, cet homme, il a des enfants, l'homme que vous avez dans votre cœur. Et si vous avez dans le cœur un homme Sagittaire, il a des enfants. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Oui. Donc voilà, donc je disais, cet homme, il va aller vers cette femme, il va faire un déplacement. On me parle d'âme sœur, parce que c'est écrit flamme jumelle, mais moi, vous savez que non.
Je ne veux pas que vous mettiez là-dedans. Mais on me dit tout simplement que cette femme, il est en correspondance avec elle sur les réseaux. Alors, sur les réseaux, c'est aussi SMS, mail, réseaux sociaux, si vous voulez. Peu importe comment vous communiquez, mais vous êtes en contact. Cet homme et cette femme sont toujours en contact. Mais cette femme représente pour lui une montagne à gravir à main nue. C'est quoi tous ces hommes qui ont peur d'aller voir ces femmes? Mais il a un déclic, là. Quelque chose va se passer. Il va se passer un truc dans sa vie, là, tout de suite. Parce que oui, il réfléchissait, il va revenir vers elle, tout simplement. Il a un déclic, il sait que c'est elle et c'est personne d'autre. Hein. Il sait quelle est la clé de tout. Quand il est avec elle, il se sent bien, tout simplement. Il sait que c'est la femme qu'on lui a mis sur sa route. Qu'avec elle, c'est simple. Avec elle, c'est de la fidélité, c'est de la confiance, c'est de la sincérité. Qu'elle ne le fera pas souffrir. Qu'elle n'est pas là pour ça. Oui. Et regardez, chez le consultant aussi. Pour ça, tout à l'heure, je vous disais, même si vous êtes un homme sagittaire, hein, c'est pour vous également. Hein. Mais si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous communiquez sur les réseaux, sinon, non. Là, c'est vraiment, et enfant. Monsieur a des enfants. Elle aussi, hein, peut-être. Hein, parce que vraiment, on me parle d'enfants. Il va... Pour lui, elle est la clé. Elle est là pour ouvrir les portes de la destinée. Donc, il va enfoncer les portes parce qu'il a trouvé sa clé. La clé de son cœur. Il est prêt à tout lui donner. Il va vous envoyer des nouvelles, mesdames. Vous allez avoir des nouvelles là. On me dit là. Très, très, très bientôt pour la majorité. Oui, il est en train de se réveiller. C'est vraiment, il s'est rendu compte. Il y a un événement qui arrive dans sa vie là. Ou qui vient juste de se passer. Et ça a provoqué un déclic chez lui. Il s'est dit, ah, mais c'est vrai, c'est elle. Mais qu'est-ce que je l'aime, cette femme. Je suis désolée, mais j'adore les belles histoires. Et en fait, on me dit tout simplement qu'il se réveille de cette attente par le fait. C'est lui qui fait attendre. Parce qu'il se rend compte qu'avec elle, c'est facile, avec elle, c'est fluide. Il sait très bien qu'elle sera toujours fidèle en lui, qu'elle l'a toujours attendu, qu'elle est là. Fidèle en lui, c'est pas français ça. Ça veut rien dire. Fidèle envers lui. Je mange des... Et quelle est la clé? La clé d'une nouvelle vie. Il veut construire quelque chose de tout nouveau avec elle. Tout simplement. Et il va aller vers elle. Vous allez avoir des nouvelles. Mais ce sont deux personnes qui sont toujours en communication. Même si ce n'est pas forcément régulier. Même, on me dit, même si ce n'est pas forcément de grandes déclarations, il y a toujours quelque chose entre deux. Je suis désolée, vous entendez du bruit derrière, mais en fait, j'ai mon fils qui doit être dans la forêt amazonienne parmi les dinosaures et qui nous fait du bruitage. C'est lui le Sagittaire. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en août 2020. Je vous raconte ma vie, hein. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en août 2020. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en août 2020, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 3 cartes, je veux juste compléter le message. Il n'a pas de carte pour les Sagittaires. Il va y avoir des révélations de secrets. C'est un nouveau départ. C'est la naissance d'une belle histoire, on me dit. D'une histoire incroyable pour certains. C'est beau ça. Des secrets vont être révélés lors d'une conversation très importante que vous allez avoir avec l'amour de votre vie. Avec la personne que vous avez dans votre cœur. Va vous révéler des choses. Alors, c'est peut-être pas le scoop du siècle. Hein. Il va peut-être juste vous révéler ses sentiments. Mais si c'est une personne qui n'est pas habituée à dire ses sentiments, ça peut s'avérer être le scoop du siècle. On va prendre un petit message des anges de l'amour. Je suis contente. Je vous jure, je suis contente. Alors là, on ne pouvait pas faire de moi quelqu'un de plus heureux aujourd'hui. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, un petit message. Alors, on va... C'est pas qu'elles me plaisent pas les cartes. Hein. Dans celui-là, elles sont quasiment toutes positives. Hein. C'est juste qu'elles sont sorties trop tôt pour les Sagittaires. Je vous l'ai déjà dit, ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Isolez-vous un peu tous les deux. Quand vous vous retrouverez. N'étalez pas votre bonheur, il y a trop de jaloux dans les rues.
Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà, déconnectez-vous du monde. Laissez aller les choses. Faites les choses pour vous, rien que vous deux. D'accord? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Il va y avoir des réconciliations. Alors, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes toujours en contact, mais on me disait que ce n'était pas des grandes déclarations d'amour. Mais voilà, vous allez vous réconcilier parce que certes, vous êtes dans l'attente, mais s'il a des enfants, que vous en avez également, ça va être compliqué. Hein. Toujours plus compliqué avec des petits monstres. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Je ne peux pas faire mieux, là, niveau tirage sentimental, je ne peux pas faire mieux, mes petits loups. Hein. Donc, je vais m'arrêter là hein. Pour les Sagittaires au mois d'août. Et puis, je vais vous dire à demain pour le petit message du jour, pour ceux qui le suivent. Et puis, demain, on fera les Capricornes. Puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous le redis, ne prenez que ceux qui vous parlent. Et bien sûr, je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. Je ne peux pas faire de guidance gratuite, je le redis, mais par contre, je peux répondre, je peux prendre 2 minutes pour vous répondre. D'accord? Peu importe ce que vous avez à dire. Même si vous avez juste envie de vider votre sac, parfois ça fait du bien, vous trouverez une oreille attentive. Enfin, du moins, une lecture attentive, des yeux attentifs. Parce que je ne peux pas par téléphone, là, mes petits loups. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Bisous, mes chéris.